est toujours 9 heures. Nous allons prendre des nouvelles du CAC 40. C'est l'heure de retrouver donc notre expert pour ChronoCAC, Julien Nebenzal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'allocation chez Advise, l'expert de l'économie digitale. Alors, l'indice parisien sort d'une semaine de regain, plus 0,9% en performance hebdomadaire, mais c'est insuffisant toutefois pour éponger les pertes de la semaine précédente. Oui, effectivement. En fait, il y a une évolution du marché des actions en Europe qui est sans véritable tendance depuis plusieurs mois maintenant. Sur le graphique que je vous ai préparé, on peut d'abord constater une chose intéressante à moyen ou long terme, c'est que nous avions fait un sommet à 7387 points en 2022, c'était au tout début de l'année, c'était juste avant l'arrivée de la guerre en Europe. Et puis, suite à ce sommet, le marché a fait une correction significative jusqu'à 5633 points, c'était en octobre 2022. On a vu ensuite que la hausse a pu reprendre et que ce sommet de 7387 a été dépassé. On a en effet coté quasiment 7600 points au premier trimestre de cette année. Donc ça veut dire que les dispositions de l'indice français, l'indice CAC 40, sont haussières. Pour autant, dès qu'on a inscrit ce nouveau sommet autour de 7600 points, eh bien, le marché est entré dans une période de consolidation, c'est-à-dire dans une période sans tendance particulière. On voit que le sommet donc de 7600 points n'a pas été passé, c'est la ligne rouge, et on voit aussi que un creux important a été formé au mois de mars de cette année à 6800 points, et que ce creux, lui non plus, n'a pas été enfoncé. On assiste donc à une sorte de dérive latérale des cours entre ces deux zones. Ça correspond assez probablement à une digestion de l'information majeure en fait des 12 derniers mois, qui est la modification des politiques monétaires dans les principaux pays occidentaux. Évidemment la Banque fédérale américaine, mais aussi la Banque centrale européenne. Cette normalisation des taux à laquelle les banques ont procédé, eh bien, a modifié en fait différentes choses, dont la valorisation des actifs. Et l'interrogation en ce moment de la communauté des investisseurs, donc qui est représentée ici par le marché, l'indice CAC 40, l'interrogation c'est quelle est la valorisation qui est conséquente, qui est la conséquence en fait de ce nouveau régime de taux. Et en l'absence de perspectives économiques particulièrement tranchées, par exemple une appréciation forte des bénéfices ou un repli significatif des bénéfices, eh bien on est dans cette période d'ajustement. Les bénéfices sont dans une croissance raisonnable, modérée, tant en Europe qu'aux États-Unis, et le marché de taux ayant monté en taux, baissé en prix, mais monté en taux, la question de la valorisation est en ce moment la question des investisseurs. Ce qui explique assez probablement, je crois, cette dérive latérale. Alors, ce qu'on peut penser maintenant pour les semaines et les mois à venir, c'est que on n'a pas encore de signal de sortie de cette zone. Donc, on peut encore y rester quelques semaines, peut-être même encore 2 mois, 3 mois, sans que rien ne change particulièrement. Il faut peut-être être un petit peu vigilant. Je dirais au mois de septembre, là, le mois qui va arriver, parce que c'est un mois qui est traditionnellement un petit peu volatile en bourse, en tout cas où c'est un mois où des prises de position, celles de juin-juillet, sont éventuellement remises en cause, par exemple s'il y a une hausse forte ou une baisse forte, et donc ça peut créer de la volatilité. J'indique notamment sur ce graphique la moyenne mobile à 200 jours, qui est la ligne en fait marron qui traverse le graphique. Vous voyez sur la partie gauche du graphique qu'il y a 2 flèches rouges qui montrent que ce seuil a été testé en 2021 en 2022 à 2 reprises avant d'être enfoncé, donc de déclencher une correction. Eh bien, nous sommes en ce moment dans ce même cas de figure, c'est-à-dire que les cours testent cette moyenne mobile à 200 jours, ce qui est plutôt en soi un signe haussier, le fait d'aller sur ce seuil et de rebondir, mais il faut être, comme je disais, le mois de septembre est toujours un peu, souvent en tout cas, volatile et compliqué, il faut être un petit peu vigilant, parce que si on assiste à une rupture de ce seuil, on pourrait avoir dans cette phase de consolidation, sans remettre en cause ce que je disais avant, un test plutôt de la partie basse, c'est-à-dire des 6800 points. Donc, en résumé, c'est une grande période de consolidation qui a commencé il y a plusieurs mois maintenant, qui pourrait encore durer, et pour laquelle il faudrait se méfier d'un test dans les semaines qui viennent, d'un test de la partie basse, c'est-à-dire à 6800 points. Ça n'est jamais que 300 points par rapport au niveau actuel, c'est 5%. Je ne parle pas d'un mouvement particulièrement excessif.
Voilà pour ce CAC en dérive latérale. Merci beaucoup Julien Nebenzal de nous avoir accompagnés ce matin. Je rappelle que vous êtes responsable de l'allocation chez Advice, l'expert en économie digitale. On va marquer une nouvelle pause et on va se retrouver juste après avec Daniel Cohen de Lara pour les Market Movers. À tout de suite.